DS4 Windows te permet d'utiliser une manette PS5, PS4 ou Switch sur PC avec une compatibilité parfaite. Alors j'en vois déjà venir me disant que j'ai qu'à acheter une manette Xbox pour ne plus avoir de problème, sauf que si tu as déjà une manette chez toi, bah tu ne vas pas en racheter une, ça n'a aucun sens. Et surtout, pourquoi j'irais acheter une manette de merde? Parce que, petit rappel, ceci est une manette de PS5 qui coûte 70€, une manette Xbox c'est 10€ de moins, donc approximativement le même prix, mais tu enlèves le gyroscope, les gâchettes adaptatives, les vibrations haptiques, la batterie rechargeable, parce que oui, il y a encore des piles dans les manettes Xbox. Après évidemment, je ne parle pas de préférence de confort, je parle uniquement de caractéristiques et de différence de fonctionnalité, pour un prix du coup, comme je l'ai dit, qui est quasiment identique. Donc non, ça ne sert à rien de changer ta manette juste parce qu'elle ne marche pas nativement, surtout si tu as une solution que je vais te présenter aujourd'hui. Donc tu l'auras compris, je vais te montrer comment profiter de ta magnifique manette et de tes manettes Switch sur PC pleinement et avec une compatibilité parfaite. Exactement comme si en fait tu avais une manette Xbox. Donc pour commencer, il faut évidemment télécharger le logiciel, donc DS4 Windows. Tu peux donc passer par le GitHub officiel qui est disponible en description directement et tu n'auras qu'à cliquer ici pour télécharger le logiciel. Sinon, deuxième possibilité, tu peux également utiliser mon dossier programme qui contient notamment DS4 Windows. L'avantage d'utiliser mon dossier, c'est que non seulement tu auras DS4 Windows bien évidemment, mais tu auras également avec ceci un script qui installe automatiquement les drivers requis au bon fonctionnement de DS4. Et en bonus, il intègre également un profil et tous les paramètres du logiciel déjà réglés, c'est moi qui l'ai fait. Donc le logiciel est par exemple déjà en français, déjà paramétré avec le bon profil pour réduire au maximum les bugs et les incompatibilités. Donc moi dans cette vidéo, je vais me baser sur le dossier car c'est le plus simple et le plus rapide, mais évidemment tu fais comme tu préfères. Donc pour télécharger mon dossier, tu as évidemment le lien en description, il est gratuit et disponible sur mon Discord. Une fois que tu seras sur mon serveur, tu vas dans le salon programme et tu peux télécharger le .zip directement. Ensuite, une fois que tu auras fait clic droit pour l'extraire, je te conseille d'utiliser 7-zip ou NanaZip, c'est plus fiable que l'extraction de Windows natif. Et bien une fois que c'est fait, tu auras mon dossier avec un icône personnalisé et tu vas pouvoir aller chercher DS4 Windows qui se trouve dans logiciel utile. Alors je le précise, petite parenthèse, tu as d'autres logiciels très utiles dans le dossier mais qui ne sont pas déjà installés. En fait, tu as simplement un script qui, si tu le veux, peut t'installer le logiciel automatiquement, mais ce n'est pas déjà installé, c'est pour ça que le dossier est très léger. Mais c'est des logiciels que j'estime comme étant indispensables ou très utiles sur Windows, avec du coup à chaque fois un tuto, donc en vidéo, qui t'explique à quoi sert le logiciel. Mais là du coup, aujourd'hui, on va plus se focus sur DS4 Windows. Donc une fois dans le dossier DS4 Windows, tu vois qu'il y a un autre dossier DS4 Windows et que tu vois qu'il y a un script pour les drivers. Et bien dans un premier temps, tu vas ouvrir le script des drivers, donc tu double-cliques dessus, tu mets oui pour la demande admin, et ensuite tu as plusieurs choix. Tu as le tuto, l'installation, la désinstallation, et pour soutenir la chaîne, soutenir le dossier. Donc si tu appuies sur 1, tu retombes sur la vidéo que tu es en train de regarder, donc c'est pas forcément très utile du coup. Le 2, c'est pour installer tous les drivers, et le 3, c'est pour les désinstaller si jamais tu n'utilises plus DS4 Windows et que tu veux désinstaller les drivers. Donc là du coup tu peux faire 2, les drivers s'installent automatiquement, tu peux laisser tourner, tout est safe évidemment. À la toute fin, il va te demander si tu as une manette de PS5, donc comme j'ai juste ici une manette de PS5, alors ici c'est une manette Pro, donc la DualSense Edge, mais ça marche également si tu as une DualSense normale. Donc si tu es dans ce cas de figure que tu as l'une ou l'autre, je te conseille de mettre oui. Ça te permet, dans le cas d'une DualSense classique, de mettre à jour ta manette, et dans le cas d'une DualSense Edge, de mettre à jour ta manette évidemment, mais également de personnaliser tout ce qui est profil, palette, etc. Donc c'est vraiment très utile. Évidemment, si tu n'en as pas, tu peux mettre non. Et une fois que ton choix est fait, DS4 Windows s'ouvre automatiquement. Alors il est en anglais, mais je t'invite à le fermer et le réouvrir, et il passera en français tout seul. C'est juste parce qu'il fallait un petit reboot. Donc là déjà, tout est installé, configuré automatiquement et très rapidement, parce que si tu passais par DS4 Windows via GitHub, et bien au lancement de DS4 Windows, il t'aurait demandé d'installer le .net, donc tu aurais dû mettre oui, suivre le lien, installer le .net, etc. Et ensuite, une fois que DS4 Windows aurait été ouvert, il t'aurait demandé d'installer les drivers, donc tu aurais mis oui pour chaque driver et fait l'installation manuellement pour chaque driver, en sachant qu'il y en a 2 ou 3. Donc là, c'est quand même un gain de temps, en sachant qu'il y a un gain de temps supplémentaire vu que les profils et les réglages sont déjà faits, notamment la langue en français. Donc là, pour que ça soit un peu plus simple à utiliser, je te conseille d'aller dans le dossier DS4 Windows, d'aller chercher DS4 Windows et de faire clic droit, créer un raccourci sur le bureau. Comme ça, tu n'as pas besoin d'aller dans le dossier programme, logiciel utile à chaque fois, tu as juste à cliquer sur le raccourci pour ouvrir le logiciel. Et ensuite, évidemment, t'es pas obligé de le laisser sur le bureau, tu peux le déplacer n'importe où dans un dossier, en raccourci, dans la barre des tâches, bref, un peu n'importe où. Donc, comme je te le disais et comme tu le vois, le logiciel est du coup en français, après un reboot, bien évidemment. Et donc, si on va dans les réglages, certaines options sont déjà paramétrées. C'est l'avantage de passer par mon dossier. Alors, évidemment, je vais t'expliquer tous les paramètres un par un parce que tu vas pouvoir personnaliser ton expérience en fonction de tes envies, tes préférences, tes goûts. Donc, la première option qui s'appelle masquer la manette DS4 ou en anglais hide DS4 controller, cette option, on va en parler en fin de vidéo pour la section correction de bugs parce que c'est une option qui va te permettre de corriger des potentiels problèmes. Donc, j'en profite de cette petite aparté pour te dire que si tu as des problèmes avec DS4 Windows, que ce soit avec le logiciel, avec la connexion de ta manette ou en jeu directement, eh bien regarde la section
section correction de bugs, ça corrige littéralement tous les problèmes qui existent, en sachant, je le précise, ce shell n'existe plus. En tout cas, il n'y a plus de mise à jour. Donc vu qu'il n'y a plus de mise à jour, il n'y aura plus de correction de bugs, donc la section correction de bugs de la vidéo est très utile. Ensuite, tu vas pouvoir choisir de lancer automatiquement au démarrage DS4 Windows, donc ça c'est vraiment très personnel, d'afficher ou non les notifications liées par exemple à la connexion de ta manette. Moi personnellement, je préfère ne pas en mettre. La possibilité de déconnecter automatiquement la manette du Bluetooth de ton PC quand tu vas fermer DS4 Windows, ça c'est très utile, surtout si tu utilises la manette en Bluetooth évidemment. Alors l'option juste après est très intéressante et pourtant elle est décochée, mais je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Faire clignoter la barre lumineuse à une latence élevée, donc là dans ce cas-là à 100 ms, en fait c'est très bien, ça te permet visuellement de voir si ta manette, si elle clignote, c'est que ta latence est un peu trop élevée et qu'elle est donc à 100 ms ou plus. Sauf qu'en fait la détection de la latence est un peu buggée à certains moments, donc en fait il peut détecter une latence trop élevée alors qu'en fait t'as pas de latence particulière, donc c'est un peu inutile d'avoir une indication qui est pas très fiable. Donc dans mon cas je l'ai désactivé, de base elle est désactivée, évidemment si tu préfères tu peux l'activer. Ensuite lancer, minimiser, réduire la barre des tâches et minimiser à la fermeture, ça c'est des options de personnalisation en termes d'ouverture de logiciel et de fermeture de logiciel. Chargement rapide, c'est très cool et en fait c'est plutôt changement rapide, la vraie traduction. En fait ça te permet tout simplement quand tu connectes ta manette en Bluetooth et que tu la passes par câble en même temps, et bien ça va te désactiver le Bluetooth automatiquement, ce qui permet un switch un peu plus rapide. Donc ça évidemment c'est une préférence, c'est un changement rapide et évidemment tu peux le cocher ou non, de base il est évidemment coché. Et ensuite il y a deux réglages très intéressants et on a un peu fait le tour de tous les paramètres de DS4 Windows qui sont utiles de regarder en tout cas. Rechercher des mises à jour au démarrage, je te conseille de le désactiver parce que comme je l'ai dit précédemment, il n'y a plus de mise à jour sur ce logiciel. Donc ça ne sert à rien de faire des recherches vu qu'il n'y en aura plus jamais. Et la dernière option utile, c'est option de périphérique que tu as tout à droite qui te permet en fait d'activer la compatibilité avec certaines manettes. Donc là comme tu vois, c'est ce qui est de base avec mon dossier, tu as la compatibilité activée pour les manettes PS4, PS5, Switch Pro, Joy-Con et par contre les manettes PS3 non parce que c'est plutôt buggé et plutôt aléatoire. Donc évidemment si tu as installé par GitHub, il faut que tu ailles dans ce réglage là et que tu actives en fonction de ta manette. Si tu passes par mon dossier, tout est activé de base, tu es forcément compatible avec ta manette. Donc maintenant que le shell est parfaitement configuré, tu vas pouvoir connecter ta manette au PC et donc à DS4 Windows. Donc tout d'abord dans la section manette, donc la page principale du logiciel, tu vas regarder en bas à droite que ce soit bien écrit arrêter. Si c'est écrit arrêter, c'est que le shell a démarré, donc tu vas pouvoir bien laisser comme ça. Si par contre il est écrit démarrer, il faut que tu cliques dessus pour démarrer le logiciel. Normalement par défaut et en passant par mon dossier, si tu as ouvert DS4, il est automatiquement démarré. Et donc maintenant tu as deux choix et deux possibilités. Connecter ta manette par câble ou par Bluetooth. Donc on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire par câble, parce que tout simplement ça se résume à brancher un câble. Donc tu peux tout simplement prendre un câble USB-C dans mon cas vu que c'est une manette PS5 ou micro USB pour une manette PS4 et le brancher de ta manette à ton PC. Et une fois que c'est fait, la manette est directement reconnue par le logiciel, c'est pas plus compliqué que ça. Attention tout de même, si là tu essayes et que ça ne marche pas, c'est potentiellement que ton câble n'est pas bon, parce que oui, il faut un bon câble et un câble spécifique. Il faut un câble qui fasse du transfert de données, alors c'est pas forcément indiqué sur tous les câbles, tu le sais pas forcément toi non plus, donc je te conseille tout simplement d'essayer tous les câbles que tu as chez toi et si besoin d'en acheter un. Même si quitte à acheter quelque chose, on va en reparler un peu plus tard, mais je te conseille plutôt d'acheter un dongle Bluetooth tout simplement pour l'utiliser en sans fil. Si tu préfères l'utiliser en sans fil, c'est évidemment possible, mais il faut que ton PC soit compatible. Donc soit ton PC a le Bluetooth déjà intégré, dans ce cas tu auras juste besoin de l'activer dans l'étape juste après, soit ton PC n'a pas le Bluetooth et dans ce cas tu peux acheter un dongle qui est à peu près, en tout cas à moins de 10 €. Je te mets le lien directement en description et du coup tu auras juste à le brancher en USB, donc c'est un dongle Bluetooth et ça permettra d'avoir le Bluetooth sur ton PC. En général c'est du plug and play, si vraiment tu as des problèmes tu peux installer le driver, mais logiquement tout se fait tout seul. Et donc une fois que ton PC est muni du Bluetooth ou qu'il était déjà muni à la base, et bien tu peux l'activer dans les paramètres de Windows directement dans la section Bluetooth. Une fois que le Bluetooth est activé, tu vas pouvoir lancer la recherche d'appareils à proximité. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir passer sur ta manette. Parce que du coup ta manette il faut la passer en mode appareillage pour que les deux appareils puissent se détecter et que ton PC puisse se connecter directement. Pour passer ta manette en mode appareillage, tu cliques sur le bouton PlayStation et Share simultanément et tu attends qu'elle clignote. Une fois qu'elle clignote, c'est qu'elle est en mode appareillage. Je précise juste que si tu la connectes à ton PC en Bluetooth, elle sera automatiquement déconnectée de ta console. Donc pour la reconnecter en sans fil à ta console, il faudra juste la rebrancher une fois, ensuite tu pourras la débrancher et elle sera reliée à ta console. Mais du coup, elle sera déconnectée de ton PC, donc il faudra refaire la manipulation que je viens de te montrer. Et du coup, maintenant que ton PC est en recherche d'appareil et que ta manette est en mode appareillage, et bien dans ton PC, tu vas voir normalement la DualSense, DualSense Edge ou ta manette en question. Donc tu cliques tout simplement sur ta manette et les deux vont s'appareiller et fonctionner parfaitement. Donc maintenant, j'ai bien ma manette Bluetooth et en câble qui sont connectés à DS4 Windows en simultané. Donc tu vois bien qu'il y a Bluetooth et câble pour l'autre manette. Et en fonction de la connexion, on va avoir des informations différentes. La charge de la batterie, du coup en Bluetooth. On va avoir accès aussi à la latence, que ce soit par câble ou en Bluetooth. Bref, on a des informations assez intéressantes. Et je précise juste que par rapport à la latence, ça dépend de beaucoup de choses. Moi personnellement, j'ai 1 ms. Si tu as plus,
c'est pas forcément grave. Et en fait, c'est même pas grave du tout. Après, si t'es à 500 ms, bah, ça peut être aussi juste un bug d'affichage. On va dire que tant que tu ne ressens pas de gêne en jeu, que tu ne ressens pas un décalage, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Enfin, évidemment, quand je fais la vidéo, ça marche pas. Je la connecte, ça se met que c'est connecté, mais ça marche pas. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Et l'autre manette, c'est pareil. C'est détecté, mais ça fonctionne pas. Si seulement j'avais une manette Easy SMX, pas chère, nativement compatible, avec un dongle sans fil pour avoir moins de latence, par exemple. En plus, c'est des manettes qui sont vraiment pas chères, quoi. C'est fou. Ça tombe bien, c'est la sponsor de la vidéo. Et oui, plutôt que d'acheter une manette Xbox à 70 €, tu as cette manette, par exemple, c'est un exemple évidemment, à 50 € qui fait 10 fois plus de choses que la manette Xbox. Et après, si je parle plus généralement de Easy SMX, qui est du coup une marque de manettes, toutes les manettes sont nativement compatibles avec Windows détectées comme des manettes Xbox, donc aucun problème de compatibilité. Quasiment tous les modèles sont sans fil et ont également un dongle sans fil pour ne pas avoir de latence, et ça c'est vraiment très pratique, donc c'est des dongles en 2,4 GHz. Et je dis ça, je dis rien, mais la manette que j'ai dans les mains a quand même été élue par Linus Tech Tips, un grand youtubeur tech américain, comme étant la meilleure manette qui existe. C'est pas rien. Évidemment, sur le site, tu as tous les prix, grosso modo ça va de 20 à 50 € les manettes, mais évidemment, comme tu t'en doutes, avec le lien affilié en description et mon code promo qui s'affiche actuellement sur ton écran, tu as 15% de remise sur toutes les manettes. Perso, je te recommande la X20 qui est vraiment bien, mais évidemment, tu as toutes les manettes de disponibles en fonction de tes choix. Et je le précise, vu que tu es potentiellement déjà sur mon Discord, il y a un test de 3 manettes de chez Easy SMX directement avec différentes photos sur mon Discord dans l'onglet Review. Donc n'hésite pas à jeter un œil avec le lien directement en description, c'est très sincèrement et très honnêtement des très bonnes manettes avec des très bons rapports qualité-prix. Donc merci à Easy SMX, mais maintenant on peut repasser du coup à DS4 Windows. Donc en fait, pour que ça fonctionne, c'est très simple, il suffit simplement de lier un profil à ta manette, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc dans mon cas, c'est le profil Matisem qui est directement dans le dossier et qui est préconfiguré pour être parfaitement réglé. Et du coup, comme tu peux t'en douter, eh bien en fait, tu peux mettre un profil différent pour chaque manette et que le profil se mette correctement à chaque manette automatiquement. Donc c'est avec l'option Link Profile ID, en fait, c'est en fonction de l'identifiant de ta manette, il va mettre un profil automatiquement. Donc c'est très pratique, ça permet de mettre des profils automatiquement dès que tu connectes la manette sans le modifier manuellement à chaque fois. Et juste à droite, tu peux également modifier la couleur de ta manette pour les différencier. Si tu as plusieurs manettes qui se ressemblent, par exemple si tu as 4 modèles en blanc, et bien comme ça tu peux les différencier plus facilement. Et donc justement, vu qu'on parle de profil, tu vas pouvoir modifier beaucoup de choses dans la section profil. Donc si tu es passé par mon dossier, tu peux double-cliquer sur le profil Matisem ou le dupliquer, c'est comme tu veux. Et du coup, je vais te montrer les options qui sont vraiment très pertinentes à modifier dans certains cas, même si de base c'est déjà bien personnalisé. Dans la section principale, donc dans la config principale, tu vas pouvoir modifier par exemple la sensibilité, les zones mortes, les zones maximales, bon, bref, beaucoup de choses, donc ça tu peux t'amuser facilement à tout paramétrer. Et ce qui est vraiment sympa à modifier, c'est dans la section touchpad, où là tu vas pouvoir choisir que si tu fais un swipe vers le haut, vers le bas, à droite ou à gauche, eh bien ça fera des actions différentes en fonction du coup évidemment de ce que tu as choisi dans le logiciel. Donc moi j'ai mis des actions par défaut entre guillemets, mais toi du coup tu peux les modifier et mettre par exemple que ça appuie sur A quand tu fais glisser à droite. Dans la section gyroscope, du coup tu vas pouvoir bien paramétrer le gyroscope, l'activer ou non dans les jeux déjà, et surtout le paramétrer pour qu'il fasse des actions en particulier. Mais le plus utile, je trouve, à paramétrer, c'est dans Other. Et donc là, dans la première section, tu vas pouvoir choisir quelle manette tu émules, donc entre Xbox 360 et DualShock 4 DS4. Alors évidemment, si ton jeu n'est pas compatible avec les manettes PlayStation, si tu mets PS4, donc DualShock, ça ne marchera pas. Donc laisse par défaut, donc 99% du temps Xbox 360, mais je te le montre quand même parce que ça peut être utile, on sait jamais. Et ensuite, tout en bas, tu vas pouvoir choisir la fréquence d'actualisation en Bluetooth, donc les Hertz, et donc la latence. Tu peux modifier ce réglage. De base, il est quasiment au plus bas possible, donc pour avoir la latence la plus basse possible. Avec mon profil en tout cas, donc si tu es passé par le GitHub directement, faut le modifier pour essayer. En tout cas, tu peux avoir des problèmes, mais généralement ça marche sans trop de problèmes. Par contre, je te le dis tout de suite, oui, ce logiciel permet de cheat, mais il faut être quand même un sacré gros pour cheat avec ce logiciel. Donc si ton but, c'est d'utiliser ce logiciel à des fins très discutable, eh bien je t'invite à ne pas regarder cette vidéo, ce n'est pas fait pour ça. Alors oui, tu as plein de tutos sur YouTube qui te permettent de le faire et qui te montrent comment le faire pour devenir des pros, mais c'est pas pour autant qu'il faut le faire, parce que déjà faire des tutos sur ça c'est débile, et suivre les tutos pour faire ça dans les jeux c'est débile aussi, parce que comme tu t'en doutes, ça détruit tout simplement l'expérience des autres joueurs, et ça c'est vraiment un enfer. Donc pas besoin de venir me demander de l'aide, il y aura pas d'aide, ça sera un ban def directement. Et à toutes les personnes qui me disent non mais d'autres personnes le font donc je peux le faire, eh bah non, en fait. Si des personnes sautent d'un pont, tu vas pas le faire. Mais pourtant, les autres personnes le font, donc tu pourrais le faire. C'est un argument qui n'a pas lieu d'être et qui est juste débile, c'est juste se voiler la face de tu cheats, point final. Bref, petite parenthèse fermée, importante, mais fermée. Donc maintenant qu'on a tout vu, on va regarder tout simplement les corrections des problèmes que tu peux rencontrer. Donc si par exemple ta manette n'est pas détectée par le logiciel, alors déjà revérifie ton câble au cas où si tu l'as connecté par câble, mais sache qu'il faut une manette officielle PlayStation ou officielle Nintendo. Les manettes Xbox ne fonctionnent évidemment pas parce que ça n'a aucun sens de convertir une Xbox en Xbox.
Ça n'a aucun sens. Après, si par exemple tu as une manette qui se base sur une manette PlayStation mais qui n'est pas officielle Sony, tu peux essayer, dans certains cas ça marche, mais c'est vraiment très rare et très aléatoire. Pense à fermer Steam. Steam a l'avantage d'être un launcher qui est nativement compatible avec toutes les manettes du marché, PlayStation, Xbox, Nintendo, etc. Donc tu n'as pas besoin d'utiliser DS4 Windows, et si tu l'utilises, ça fera un conflit et rien ne marchera. Exemple concret de bug que tu peux rencontrer, en appuyant sur le joystick de droite ou de gauche, j'ai un doute, il me semble que c'est celui de droite, tu auras un clavier visuel, donc sur ton écran, qui s'affichera, et en fait c'est tout simplement un raccourci de Steam, mais qui va entre guillemets bugger parce qu'il y a DS4 Windows de lancer et Steam en même temps. Donc pense à fermer Steam en arrière-plan et en premier plan, bien évidemment. Si dans certains jeux ça ne fonctionne pas correctement, que tu vois ta manette, que tu vois ton clavier, que tu vois un mélange de touches et que ça bouge en permanence, ou si juste tu as des problèmes d'utilisation, pense à activer la case dans les paramètres Hide DS4 Controller, donc en français masquer la manette DS4. C'est le cas par exemple quasiment systématiquement dans Forza Horizon 5. Donc si tu as ce problème, pense à cocher la case, et si la case est cochée et que tu as le problème, pense à la décocher. Ça peut être aussi le cas inverse. Alors vérification toute bête, mais il y a plein de personnes qui ne le vérifient pas. Vérifie que ton logiciel a bien démarré, donc en bas à droite il y a écrit arrêter et pas démarrer. Vérifie également tout à gauche, tu peux avoir un message te disant que tu as un problème de driver, qu'un driver n'est pas chargé ou n'est pas installé. Évidemment, si tu passes par mon dossier, il y a quasiment tous les problèmes que je viens de te dire qui sont évités à 100% des cas parce qu'il est déjà parfaitement configuré. Et du coup, si tu as un problème et que tu sais pas trop d'où ça vient et que tu es passé par GitHub, eh bien passe par mon dossier, et logiquement, avec tous les cas en tout cas que j'ai eu, à chaque fois vous avez eu une correction de problème tout de suite. Et dernière petite information, là c'est pas un bug, il n'y a pas de correction, c'est juste une information. En jeu, tu n'auras pas les touches par exemple PlayStation qui seront affichées, c'est les touches Xbox qui seront affichées, vu que DS4 Windows convertit une manette PlayStation en manette Xbox. Et si dans ton jeu il y a les touches PlayStation qui sont affichées, c'est que DS4 Windows n'est pas nécessaire et que le jeu est nativement compatible. Et donc maintenant on a tout vu, les corrections de bugs, comment connecter ta manette, que ce soit par câble ou par Bluetooth, et en fait tout simplement comment l'utiliser pleinement et parfaitement et sans cheat évidemment, parce qu'il faut vraiment avoir une gueule de merde. Évidemment, si tu as des problèmes, même si normalement ce n'est pas le cas avec cette vidéo, mais on sait jamais, si tu as des problèmes, n'hésite pas à demander de l'aide en donnant le maximum de détails en commentaire ou sur mon serveur Discord, et je me ferai un plaisir de t'aider bien évidemment. Donc maintenant que je t'ai tout montré, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager, ça soutient la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Et non, en disant n'oublie pas de t'abonner, je n'insinue pas que c'est forcément un oubli, parce que oui, j'ai eu un commentaire de ce style il y a pas longtemps, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!